on travaille sur le processus d'autophagie, c'est un mécanisme qui existe dans toutes les cellules de notre corps. Et nous, on a voulu comprendre comment ce processus d'autophagie influence la réponse immunitaire de notre corps contre la cellule cancéreuse. On travaille sur les cellules natural killers, c'est le globule blanche de notre système immunitaire. Ces cellules, elles sont capables d'agresser la cellule cancéreuse et de la tuer. Donc ce sont les cellules qui nous protègent contre le cancer. Mais par contre, on développe quand même toujours le cancer. Donc nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'est pourquoi le cancer peut survivre dans notre corps, peut pousser dans notre corps, malgré qu'on a ces cellules natural killers qui sont censées nous protéger contre le développement de cancer. On a découvert que dans la cellule cancéreuse, il y a une augmentation du taux d'autophagie. Et cette augmentation d'autophagie fait en sorte que granzyme B, qui est sécrété par les cellules natural killers, est dégradé dans la cellule cancéreuse et ne peut plus tuer cette cellule-là. Donc c'est pour ça que les cellules cancéreuses sont résistantes contre la lyse par les lymphocytes natural killers. Donc bien sûr, le but, c'est premièrement de comprendre comment le cancer résiste à notre réponse immunitaire, à tous nos systèmes immunitaires, pour ensuite, bien sûr, retrouver le traitement potentiel. Par contre, ce qu'il faut aussi, bien sûr, comprendre, que le cancer, c'est quelque chose de très complexe. Même si nous, on a compris pour l'instant comment le cancer résiste à la lyse NK, ce n'est pas aussi facile de bloquer ce processus, parce que comme je dis avant, ce processus est nécessaire dans toutes les cellules dans notre corps, aussi dans les natural killers. Donc la recherche s'étale et on doit maintenant essayer de comprendre est-ce qu'on peut retrouver le traitement ciblé qui cible seulement l'autophagie dans le cancer, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il y a les autres facteurs qui vont influencer et peut-être vont malheureusement conduire à l'échec de traitement. On a eu la chance avec Joanna d'avoir des résultats qui sont très intéressants. En fait, ce qu'on avait trouvé, c'est que maintenant on parle beaucoup de l'immunothérapie qui marche très bien dans le domaine du cancer. Et donc, l'immunothérapie qui sont actuellement en cours consiste à booster le système immunitaire. Ces immunothérapies peuvent être largement insuffisantes si booster le système immunitaire ne suffit pas, parce que si jamais la cellule tumorale développe leur propre mécanisme de résistance, on peut très bien booster le système immunitaire, mais on n'arrive pas vraiment à attaquer les cellules tumorales. Je suis vraiment persuadée que l'immunothérapie, c'est l'avenir des traitements anticancéreux, parce que l'immunothérapie, c'est quelque chose qui vient de notre corps. Donc, c'est de comprendre mieux tous les systèmes de développement de cancer, de croissance tumorale, et d'essayer de faire que notre corps soi-même combat le cancer. La recherche, on ne la fait pas pour fierté. Il n'y a pas de fierté dans la recherche. Ça, c'est quelque chose qu'on garde pour les enfants quand ils gagnent un concours de peinture. La recherche, on l'a fait pour la recherche, pour comprendre le cancer. Mais ce prix, ça m'a quand même donné une super reconnaissance où je me suis dit, je ne suis pas tout seul à être contente de ce que j'ai vu, à avoir le plaisir de cette découverte. Il y a aussi les gens qui se disent, c'était bien ce qu'elle a fait. Et ça m'a fait énormément de plaisir, malgré que fierté, on n'en a pas.